Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, comme d'habitude, je partage avec vous ma vision pour quelques paires du dollar. Donc, on commence avec l'indice du dollar. Qu'est-ce qu'on voit en daily? Donc, en daily, on avait dit qu'on a un BOS ici vers le bas. Notre swing high, il est là et notre swing low, il est là. Donc, on avait dit hier qu'on veut voir le prix retracé au moins à l'intérieur de cette supply zone qui est là, de l'achat avant la vente, qui se situe là. Donc, et à partir de là, on recherchera des ventes pour target le daily swing low. En ce moment, on n'a pas encore en fait touché la supply zone. Donc, on reste patient et on regardera après pour en fait si le prix vient toucher notre supply zone, à partir de là on regardera pour des ventes. Sinon, si le prix vient retracer ici dans cette dimension zone qui se situe là, à ce moment-là on regardera des achats pour target au moins en fait les 0,5 de FIB qui se situent là. Voilà, en daily. Donc, si on part en 4 heures, on a. Qu'est-ce qu'on voit Donc, en 4 heures, on est baissier, pareil. Donc, on a notre BOS ici vers le bas, swing high, swing low. Donc, on est venu prendre la liquidité qui est située là. On a tapé pratiquement dans les 0,5 de FIB. Et à partir de là, il se peut que le prix vienne retracer jusqu'ici dans cette dimension zone, prendre la liquidité qui se situe là, après repartir à l'achat pour au moins taper dans cette supply zone et prendre la liquidité. Après, si on voit que en fait on a cassé ce low, après on a retracé, on a fait encore une cassure. À ce moment-là, il se peut qu'on partira dans une vente à partir d'ici pour target le swing low qui se situe là. Donc le prix n'a pas besoin toujours de retracer plus haut. Donc il se peut qu'une fois en fait qu'une liquidité suffit pour qu'il puisse repartir à la baisse. Donc on reste patient et on va regarder ce qui va se passer aujourd'hui. Et peut-être demain mercredi, on aura peut-être une chance de rentrer en sell. Voilà pour le dollar, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. On passe sur EURUSD en daily. Donc, pareil, on voit que EURUSD est venu taper dans la supply zone qui se situe là, en fait la grande supply zone. Et à partir de là, il est en train de partir à la hausse. Mais moi, ce que je souhaite voir, c'est que on vient peut-être taper dans cette supply zone, repartir à la baisse, taper ici. Comme ça, on fait sortir tous les early sellers, en fait, des buyers qui sont venus là. Et à partir de là, on part à la hausse en achat pour target le daily swing high qui se situe là. Oui. Et il faut se mettre aussi dans la tête que ce qu'on avait dit hier, qu'en weekly, on est déjà venu, en fait en weekly déjà on est baissier. C'est la première chose, c'est qu'on a notre BOS ici, swing high il est là, et l'autre swing low il est là. Donc on est baissier, donc en weekly logiquement on cherche des ventes, et on a en même temps une pattern de correction qui est en train de se former. Donc on a comment dirais-je, on a fait une sorte de canal haussier ici. Donc on a la première touche, la deuxième touche, la troisième touche. Donc il se peut qu'on vienne casser ici vers le bas, on reteste et puis on part à la baisse. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste vigilant. Mais si on vient taper dans la dimension zone et après on fait un changement de caractère en 4 heures, à ce moment-là on prendra des achats. On va continuer avec l'order flow et tant que l'order flow il tient, notre analyse tient aussi. Voilà, donc si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc moi, ce que je souhaite voir,
c'est que en fait, on retrace dans cette supply zone, en fait, prendre la liquidité qui se situe là, et à partir de là, je vais regarder des ventes pour retracer plus bas et taper dans cette dimension qui se situe là, prendre la liquidité qui est là, et à partir de là, peut-être on fera un changement de caractère comme ça, retest, et puis on part à la hausse. Voilà ce que je cherche sur EURUSD. Donc on reste toujours patient et on attend notre opportunité qu'elle arrive. Soit on vend à partir de là, soit on achète à partir de là. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc on passe à AUDUSD en daily. Donc là, à UDSD, on a eu une annonce aujourd'hui concernant les taux d'intérêt. Donc en fait, ils ont augmenté les taux d'intérêt, ce qui rend en fait, la paire AUD plus strong, donc plus forte. C'est pour ça qu'on a vu cette big candle verte qui s'est formée. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va pas retracer aussi deep que ça. Peut-être qu'on va partir maintenant à la hausse. Donc on reste patient. De toute façon, on n'a rien à faire. En fait, la AUDSD, il a fait il a fait un gros push vers le haut sans nous donner aucune opportunité, quoi. Sans aucun retracement, sans rien du tout. Donc on reste patient jusqu'à ce qu'on trouve un setup qui nous convient. Donc, on passe aussi à un ZUSD. Un ZUSD, pareil. Donc, on a notre daily BOS ici, notre swing low là et notre swing high là. Pareil, il n'a pas retracé aussi deep que ça, en fait, plus profond. Donc, moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on vient retracer et taper dans cet order flow ici. À partir de là, on cherche des achats pour partir à la hausse. Mais si s'il part maintenant à la hausse, on peut rien faire. Donc on peut pas avoir, en fait, il faut pas qu'on ait de la FOMO juste pour partir en achat comme ça. Parce qu'on va juste se faire défoncer par le marché. Voilà. Donc on reste patient et on attend notre opportunité. Donc on passe maintenant à GPPUSD. GPPUSD, c'est encore plus intéressant parce que on a fait un BOS vers le haut, ici. Notre swing high, il est là, et notre swing low, il est là. Donc là, le GPPUSD est en train de retracer. On a actuellement pris cette liquidité. Donc, et il se peut qu'on vienne retaper dans cette supply zone et partir à la baisse pour taper dans cette grande demand zone. Et à partir de là, on attendra un changement de caractère, retest et partir à la hausse. Si il décide de partir maintenant à la hausse, c'est qu'on casse la supply zone. La supply zone qui se situe où? Là. Donc à ce moment-là, on peut rien faire. En fait, on n'a pas d'opportunité pour acheter parce qu'on se situe dans une zone premium et on peut pas acheter à partir de là. Si après on vient taper dans cette supply zone et avoir une confirmation, à ce moment-là, on prendra des ventes pour partir plus bas et prendre par exemple cette liquidité qui se situe là. Voilà, c'est tout ce que j'ai aussi pour GPPUSD. Il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui. Donc on reste patient et on va attendre notre opportunité. Donc je vous efface tout ça. Et comme bonus aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse sur le DX, en fait le gold. Donc le gold, on a notre BOS ici. Ou BOS ici vers le haut, là.
Donc, on a fait tout ce mouvement haussier de là à là. Donc, là, on a fait un petit retracement. On a pris plusieurs points de liquidité. Donc, par exemple, celui-là, celui-là. Et il y en a d'autres points de liquidité. Par exemple, en fait, ça se voit mieux en 4 heures. Celui-là, il y a celui-là aussi et celui-là aussi. Donc, et à partir, une fois qu'on a pris toute la liquidité et on a retracé dans en fait, dans la zone discount, à partir de là, on est en train de repartir à la hausse. Donc, si on regarde dans 4 heures, donc si aujourd'hui on casse l'order flow qui est là, donc moi, à ce moment-là, donc si on fait comme ça, à ce moment-là, j'attendrai un retest de cette zone de demand et à partir de là, je vais rechercher des achats pour target plus haut, pour partir à la hausse et pourquoi pas faire un nouveau ATH qui se situe là. Voilà pour tout. Je vous dis bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.